Bonjour, chère communauté des bulles familiales, un balado qui met de l'avant des gens extraordinaires qui participent favorablement au tissu social de la protection de la jeunesse. Je m'appelle Marie-Pierre, je suis étudiante en deuxième année au bac en travail social à l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, pour notre 16e épisode, on va à la rencontre de Jean-François. Jean-François, c'est un être extraordinaire. Il a créé un modèle unique de coop de solidarité à Granby qui s'appelle Holocee. Jean-François, il a une ambition extraordinaire. Il offre plus que des logements abordables à différentes clientèles. Il offre des milieux de vie. Il a vraiment à cœur la communauté de Granby. Jean-François, je dirais même que c'est une machine de guerre. Vous allez comprendre en écoutant l'entrevue. Il s'implique tellement partout, dans différentes sphères. C'est ça qui est beau. Il est passionné, il est lumineux. Puis, Jean-François, c'est un orateur extraordinaire. J'ai eu la chance de le rencontrer dans différentes conférences. Je dirais même que il y a des super pouvoirs. Lui, il est vraiment capable de mettre à profit l'intelligence collective. Il va chercher les bonnes personnes pour vraiment les mobiliser vers un but commun. J'espère que vous allez apprécier autant que moi cette entrevue extraordinaire. Je me suis sentie vraiment sur mon X d'avoir le privilège de passer du temps avec lui. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Puis, je vous en profite pour dire que j'ai créé ma page professionnelle Facebook des bulles familiales. J'aimerais ça que vous preniez le temps de la partager à vos contacts, de la liker, puis de mettre un 5 étoiles sur les réseaux, que ce soit sur Spotify ou sur Facebook. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Puis si vous connaissez des gens comme Jean-François avec des projets aussi extraordinaires, vous pouvez m'écrire, me texter. Notre adresse, c'est tesbullesfamiliales@gmail.com. C'est tellement un privilège pour moi de mettre de l'avant des personnes autant inspirantes qui aident le monde. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup d'être là, puis je vous souhaite une bonne écoute. Bon matin, Jean-François. Bon matin, ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci d'être là. Ça fait plaisir, honnêtement. J'aime toujours discuter des projets, en fait. Ben oui, c'est le fun. Puis c'est vraiment des beaux projets que t'as. Puis nous, on s'est rencontrés, ça s'appelait le colloque d'accessibilité aux logements sociaux et abordables au Chéribourg. Puis t'as fait une présentation de ton projet. Puis c'était vraiment un beau projet, ça m'a inspiré. Est-ce que tu veux en parler un petit peu de ton projet, de faire une petite mini comme présentation comme qu'on était là? En fait, sur le projet de la coop Holocee, en fait? Ou, Vraiment, de tout ton parcours entrepreneurial, parce que oui, moi, il y a un volet qui m'intéresse, mais il n'y a pas, tu sais, t'aides vraiment les humains de base, là, tu sais, fait que c'est vraiment tout l'ensemble de l'œuvre là, qui est vraiment inspirant, puis voilà. Je pense que tout d'abord, en fait, c'est Holocee Coop, en fait, notre coopérative. Puis, juste en débutant avec le nom, en fait, de Holocee, ça vient de holocratie, qui est un style de management basé sur l'intelligence collective. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on applique à tous les jours, là, vraiment. Tu sais, c'est pas juste des paroles, là, on le croit vraiment. Fait que dans tous nos projets, ça s'est reflété, en fait. Puis, dans le fond, on a vraiment débuté. Notre mission première, en fait, c'est vraiment de travailler sur les iniquités, en fait. Okay. Donc, on a 3 volets avec la coop, là. Donc, on a le logement qu'on veut développer, le logement abordable. On a l'alimentation, donc saine et abordable. Oui. Puis, on a également des projets d'entrepreneuriat collectif là, qu'on veut accompagner, en fait, là, puis travailler dans ce sens-là. C'est sûr que pour débuter, en fait, on a vraiment travaillé sur le volet habitation, donc avec plusieurs projets, donc pour répondre à différents besoins aussi. Ouais. On est à Granby, donc on a débuté dans notre ville, mais là, on commence déjà même à avoir d'autres projets dans d'autres villes autour, là, puisqu'il y a plusieurs villes qui nous interpellent, en fait, là, entre Sherbrooke et Longueuil. Là, donc, c'est super intéressant, en fait. Puis c'est ça qui est beau dans ton modèle, c'est que tu as été capable d'innover puis de faire aboutir les projets quand même assez rapidement, là.
Oui, bien en fait, je pense qu'on a vraiment une équipe super experte, en fait. Là. Donc, on a vraiment rallié des gens. Donc, on a quelqu'un qui est comptable, quelqu'un entrepreneur général. Là. Donc, on a quelqu'un qui est en gestion des ressources humaines, quelqu'un en communication, en marketing, en droit. Donc, on a vraiment réuni tous les ingrédients, en fait, là, pour pouvoir avancer rapidement, puis chacun avec notre expertise, en fait. Oui, c'est bon. Puis toi, avant, c'est pas ça du tout que tu faisais, hein? Non, mais on pourrait dire que j'ai un parcours atypique. Oui. Oui. Donc, bref, essentiellement, si on retourne en arrière un peu, j'ai fait des études au collégial, là, en fait, en mécanique du bâtiment, en soins infirmiers également. Donc, vraiment, déjà en partant, c'est deux sujets différents. Mais il y a toujours mon côté, justement, peut-être construction, entrepreneur et tout ça. Puis mon volet beaucoup communautaire, en fait, là, qui Prendre parle soin. Exactement. Donc, en soins infirmiers, entre autres, je suis allé là, pendant un an après le CIS à Haïti avec d'autres collègues. On est allé aider des médecins. Donc, tu sais, ça a développé vraiment mon côté d'entraide, en fait, là, puis travailler en équipe. Puis, par la suite, finalement, j'ai fait des études dans l'administration des affaires. Puis ensuite, j'ai même complété là, dans les dernières années en développement durable puis en action communautaire aussi à l'université. Là. Donc, différents sujets, mais qui, au final, je pense que tout rassemblé donne aujourd'hui les projets là, qui sont inspirants pour nous autres. Là, puis, on aime vraiment tout ça, mettre tous les ingrédients ensemble pour avancer dans les projets. Vraiment, c'est ça. Puis t'as pas peur d'apprendre, d'aller à la rencontre de nouveaux défis. Puis c'est ça qui est beau, là. Tu sais, t'as fait un cours récemment, comme tu dis, en développement durable. Là. C'est ça qui est beau. Puis tu veux redonner, tu sais, tu fais des conférences, t'expliques ton projet. Tu fais pas juste le garder pour toi, là. Tu partages justement l'espèce d'intelligence collective, comme que tu dis. C'est ça qui est beau, là. Oui, tout à fait. Ben, tu sais, je pense pas qu'il faut nécessairement reproduire tout le temps plein de modèles, mais si on travaille ensemble dans différents modèles, on est vraiment capable de, tu sais, dans le sens que si chacun a leur projet, mais qu'on les partage puis qu'on les travaille ensemble, je pense que ça va aller mieux, en fait. Là. Donc, c'est pour ça qu'on partage nos idées. Puis après, souvent, les gens nous rappellent après les conférences et tout ça. Puis justement, ils veulent qu'on puisse collaborer. Puis c'est vraiment ça ce qu'on recherche. Là. Ben oui, vraiment. Puis tu t'impliques aussi dans différents milieux qui sont différents. Tu sais, t'es présidente de 3 CA. Puis c'est vraiment ça que tu me disais en pré-entrevue. Il faut pas travailler en silo, il faut tout partager. C'est pas à cause que vous êtes des entrepreneurs ou vous êtes communautaire ou que c'est divisé. Parle-moi donc de ça, ton implication là, au niveau des CA. Oui, ben tu sais, puis honnêtement, je sais que certains diront que c'est peut-être trop à la fois, mais j'aime vraiment beaucoup ça, rallier tout ça ensemble, puisque honnêtement, c'est un petit peu plus que 3. Mais tu sais, oui? justement... Vas-y. Moi, je te jugerai pas. Moi, je suis TDAH, j'aime beaucoup ça, faire plein de choses en même temps. Je suis monoparentale exclusée, fait que moi, je trouve ça inspirant, les gens qui bougent vers leurs rêves, là, tu sais. Oui, tout à fait. Ben en fait, c'est toujours une implication qui mène à un autre, en fait. Là. Donc, justement, en développement durable, c'est au HEC, je l'ai fait. Okay. Donc, présentement, je suis aussi, dans le fond, le président du conseil d'administration de la coop HEC. Okay. Ça, c'était vraiment pour développer le bout coopératif, puis je voulais vraiment en apprendre davantage, voir d'autres façons de faire. Donc, c'est quand même une coopérative là, qui a un chiffre d'affaires de 8 millions, là, qui est genre les 3 pavillons du HEC en termes d'alimentation, en termes de librairie, les stationnements aussi, puis le service traiteur. Donc, c'est super intéressant à ce niveau-là. OK. Ensuite, oui, plus dans la région, en fait, là, donc plus à Granby, en Haute-Yamaska, en fait. Donc, je suis président du conseil d'administration de la CDC Haute-Yamaska, donc tout le développement communautaire. Oui. Est-ce que tu expliques un petit peu pour les gens qui ne savent pas c'est quoi une CDC, mettons? Oui, ben en fait, c'est vraiment un regroupement, là, on est plus de 70 organismes communautaires, donc c'est vraiment un regroupement pour, défendre les droits aussi des organismes, les informer, vraiment travailler en collaboration, créer des synergies. Donc, c'est vraiment pour tout travailler ensemble, tous les organismes communautaires. Là, fait que tu connais tous les organismes à but non lucratif, justement, de la Haute-Yamaska. Puis tu sais, je peux pas prétendre toutes les connaître là, par cœur, mais honnêtement, on essaie le plus possible de toutes les connaître, puis tout savoir c'est quoi les forces de chacun, puis c'est quoi les services aussi de chacun. C'est ça, puis voir qu'est-ce qui manque aussi, fait que ça l'aide là-dedans. Tu sais. OK, parfait. Oui, tout à fait. Puis, parallèlement à ça, en fait, je suis président du conseil d'administration de la Chambre de commerce de la Haute-Yamaska. Ouais. Puis, l'objectif, c'était vraiment de rallier. Moi, je suis tanné des fois, parfois, qu'on travaille beaucoup en silo, là, donc les communautaires, les gens d'affaires, mais tu sais, un et l'autre peut apporter des choses. Tu sais, on parlait du bout efficace de nos projets, mais c'est clair qu'avec le bout entrepreneurial, mais c'est là qu'on va chercher l'efficacité, on va chercher beaucoup de contacts aussi pour essayer d'avancer le mieux possible. D'ailleurs, on a des projets déjà
qui vont voir le jour sous peu. Puis, on a fait un partenariat justement avec des promoteurs puis des entrepreneurs généraux privés que eux autres aussi, excuse-moi, ils retirent leur épingle du jeu. Puis, autant pour le logement communautaire abordable. Donc, tu sais, je trouve c'est un win-win-win, là, en fait, entre les trois parties. Fait que ça, je pense que c'est super important. Puis, c'est un peu ça que je fais au sein de la Chambre. Depuis que je suis arrivé en poste aussi, là, dès que je suis arrivé, en fait, là, il y a le bout sociaux est ajouté dans la mission de la Chambre. Là, fait que c'était juste développement économique. Maintenant, c'est développement socio-économique. Fait qu'on essaie vraiment de rallier les deux dans les catégories pour le gala, entre autres, là, qui est le 7 juin prochain. Okay. On a un gala pour reconnaître les entreprises. Puis il y a vraiment des nouvelles catégories qui ont apparu pour plus représenter le bout communautaire, en fait. Là. Donc, je suis bien fier de ça. Puis, on travaille vraiment tout le monde en équipe là-dedans, là, avec une directrice générale, puis toute une équipe avec la Chambre de commerce. Là. Fait qu'on travaille vraiment ensemble, puis c'est super intéressant, en fait. Là. Mais oui, c'est le fun de reconnaître les entrepreneurs parce que même au niveau social, tu peux réussir. Tu sais, il y a des OBNL qui ont des millions là, de dollars. C'est pas nécessairement juste au privé que tu réussis, tu sais. On se veut justement une entreprise d'économie sociale, pas nécessairement, tu sais. Fait que, tu sais, essentiellement, tu sais, il faut qu'il y ait une rentabilité là, en fait, avec la coopérative. Fait que c'est sûr et certain. On veut offrir des bons salaires, des bonnes conditions aussi à tous les employés. Ça fait quand même assez récent. Là, la coopérative a été créée le 2 juin 2021. Il y a au début, c'était un peu plus lent, mais après, quand on a pris notre aire d'aller, en fait, en 2023, on a tout développé les projets. Puis aujourd'hui, on est rendu 9 employés déjà. Là, donc, c'est vraiment intéressant. Là. C'est ça, c'est beau. Puis tu es aussi sur le CA d'un autre, tu dis en artistique? Oui, un peu plus. En fait, c'est VCC, c'est Vie communautaire et culturelle de Granby. Okay. Puis, dans le fond, c'est l'organisme que la ville, en fait, là, engage, si on peut dire, pour développer tous les événements, en fait. Fait autant la fête nationale que la parade de Noël, que tous les événements là, qui se passent, la bonne partie des événements qui se passent à Granby. C'est VCC qui les développe. Puis, je suis tombé récemment, en fait, le président du conseil d'administration aussi de VCC. Mais c'est beau, fait que tu mélanges l'art, la créativité, l'entrepreneuriat, les OBNL, tu sais, c'est vraiment comme redonner à la communauté avec différentes forces, tu sais, puis différentes expertises, là. Oui, tout à fait, différentes forces, différentes expertises dans chacun de leurs domaines, mais ensuite, on essaie quand même de rassembler ça dans les projets. Entre autres, dans les projets de logement abordable, on essaie, exemple, d'intégrer une murale avec le volet artistique sur les murs. Fait que nous, on veut vraiment que les gens, on crée des milieux de vie, donc on veut vraiment que les gens se sentent chez eux, soient fiers d'être chez eux aussi. Donc, c'est pour ça que, tout le bout construction efficace, on essaie vraiment de rendre ça aussi éco-énergétique et tout ça. Donc, on essaie de le plus faire un équilibre, en fait, en tous les domaines. Oui. Parle-moi donc de tout ça, de tes immeubles. Je pense qu'il y a le Médina qui est prêt. Oui, tout à fait. Il est en construction présentement. Ouais. Donc, en fait, on a eu c'est avec le programme PHAQ là, du gouvernement du Québec, là, fait que le programme d'habitation abordable Québec. Puis, dans le fond, on a eu le financement pour ça. C'est le volet 1. Il y a plusieurs volets là, selon quel projet il se classe où. Donc, le Médina, c'est 66 appartements, dont 36 5,5. Okay. Puis, au rez-de-chaussée, c'est sur 6 étages. Puis, au rez-de-chaussée, il va y avoir 2 organismes communautaires. Donc, on est en train justement de peaufiner, là, en fait, avec les ententes, là, mais globalement, il va y avoir un organisme qui s'appelle l'Accorderie, en fait, là, fait que c'est vraiment, eux autres, c'est redonner, en fait, là, des échanges de services. Oui, c'est des échanges de banque d'air, du truck, ça, mettons, moi, je te donne une heure, je peux te faire des livres, je peux faire l'épicerie, je peux te donner des cours de français, puis toi, tu me donnes une heure de peu importe quoi, réparer ma voiture, c'est vraiment beau, là. Oui, tout à fait, puis l'autre organisme aussi, c'est une très belle mission, c'est la pédiatrie sociale, là, donc, avec la fondation là, du docteur Julien, là, donc, qui finance tout ça, là. Puis, bref, non, ça va être vraiment qu'il y ait des enfants vulnérables, là, donc, tu sais, avec les familles aussi qui vont être en haut, pas nécessairement dans les logements, mais aussi toute la clientèle là, qui sont en plein cœur du centre-ville de Granby. Puis, c'est ça, donc, puis en plus de ça, sur les logements, on va avoir à chaque étage des salles communautaires, en fait, là, dans chaque étage, donc les 5 étages de logement. Puis, on veut vraiment faire de l'animation. Quand je parlais de milieu de vie, là, c'est vraiment ça. On a des salles qui vont être pour les rencontres familiales, des rencontres pour, exemple, dans le fond, les jeunes vont pouvoir jouer. Et il va y avoir également des salles plus détente, lecture. Donc, on va vraiment varier. Puis des thématiques distinctes, exactement, pour que les gens puissent aussi se promener là, d'un étage à l'autre, pas nécessairement que ce soit leur salle de leur étage. Donc, on essaie vraiment de créer
une mixité sociale, les gens participent, qu'il y a une communauté un peu dans les projets. On disait le nom, le Médina. Ouais. L'objectif, c'est vraiment de dire... on veut créer un nom à chacun des immeubles qu'on veut faire puisqu'on veut que les gens s'associent à cet immeuble-là. Mm-hmm. Je demeure au Médina. Là, Mm-hmm. Je m'en vais au Médina. Fait que, on veut vraiment créer ce lien-là, en fait, avec l'immeuble. Mm-hmm. Puis est-ce que c'est dans cet immeuble-là qu'il va y avoir de l'aéroponie? C'est-tu lui? En fait, au départ, c'était censé être ça, en fait. Mm-hmm. Donc, on avait vraiment... on a travaillé fort. On travaille beaucoup dans l'innovation, en fait. Mm-hmm. Donc, on a vraiment travaillé fort à l'effet de dire... On voulait faire une ferme urbaine, en fait, au rez-de-chaussée de l'immeuble. Ouais. Puis pour réutiliser, on a tous les tests d'ingénieurs, ça, puis on réutilisait l'énergie, en fait, de la ferme pour chauffer puis climatiser les unités. On était à 43% et plus là, d'efficacité énergétique. Mais par contre, au départ, la première embûche, c'était que c'était pas permis par la RBQ avec l'usage. On avait réussi à l'obtenir. Mais finalement, avec le financement et tout ça, il a fallu comme retirer un peu du bout commercial là, du projet. Donc, en fait, au final, on s'est posé vraiment la question, qu'est-ce qu'on vise? Est-ce qu'on vise vraiment l'efficacité énergétique ou le volet, on veut des logements abordables pour les gens? Notre première mission, on voulait vraiment s'assurer des logements abordables, quoique le bâtiment est quand même éco-énergétique là, avec l'isolation à l'extérieur, on a vraiment innové, mais... on a fait des choix, puis la ferme, en fait, elle va voir le jour, mais on l'a fait, on l'a fait dans le parc industriel carrément, dans le fond. Puis l'objectif, en fait, de la ferme, ça va s'appeler Holoferme. Puis c'est vraiment de fournir des paniers, en fait, aux 2 semaines aux résidents, en fait, là, des logements abordables. C'est le fun, ça. Fait que vraiment, eux, ils vont habiter là, ça va avoir un petit montant déjà d'inclus. Exact. Ils vont avoir des légumes biologiques frais. Ça va être 10 variétés, en fait, là, qui vont être produites. Là. Puis c'était à l'année aussi, là, vu que c'était à l'intérieur. À l'année, en plus. Oui, c'est ça, exactement. Ah, wow. Puis on sait que le panier d'épicerie est tellement intensément cher à cette heure que c'est fou, là. Oui, pour donner le ratio un peu, là, dans le fond, le coût que ça représente, là, c'est 30 $ le panier, mais l'équivalent de qu'est-ce qu'on va être en mesure de livrer là, à l'épicerie, c'est 48 $. Là. Fait que c'est quand même significatif, là, comme 2/3 du prix, là, qui est... Ben oui. 1/3 du prix qui va être économisé, en fait. Ah, c'est merveilleux. Puis la clientèle qui va habiter là, il va avoir, si-tu n'importe quelle personne à Granby qui va pouvoir habiter là? Y avait-tu une clientèle en particulier? Bien, dans le fond, avec les programmes de logement abordable, c'est vraiment basé sur il y a une grille de tarification de salaires maximaux, là, dans le fond, que les gens puissent adhérer, en fait, au logement. Puis évidemment, on fait une enquête de crédit, tout ça, il faut que les gens soient quand même en mesure de payer le logement. Ouais. Donc, c'est comme vraiment un intermédiaire. Il faut démystifier ça aussi des fois parce que, tu sais, des gens, ils pensent que c'est des HLM, mais c'est pas tout à fait des HLM. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut qu'il y ait des offres différentes pour tous les types de gens. Donc, je pense que c'est vraiment... Il faut juste démystifier parce que le logement abordable, c'est comme un peu nouveau encore dans le vocabulaire des gens. Puis les gens ne saisissent pas toujours. Donc, c'est vraiment important. Donc, tu sais, par exemple, une personne... En fait, c'est par personne, par ménage. Okay. Donc, exemple, 2 adultes avec 2 enfants, donc 4 dans le ménage. On peut accepter un salaire jusqu'à 119 000 $. Là, donc, on peut modérer. C'est variable, là, en fait. Là. Puis, c'est sûr que, dans le fond, on va avoir une sensibilité, là, vu qu'il y a des 5,5, tout ça, pour les familles. Là, pour ce projet-là, c'est ça qu'on visait beaucoup, là, les familles. Quoi qu'il va y avoir une mixité, parce qu'il y a des 3,5, des 4,5 également. Là. OK. Oh, wow, c'est le fun. Puis ça, tu disais qu'il est en cours de construction. Est-ce que c'est là que vous avez vos bureaux? Non, en fait, ça, c'était une autre acquisition qui est l'Athéna, le projet. Mais juste en terminant, oui, il est en construction, le Médina. Puis, avec ce projet-là, on a beaucoup innové aussi. Donc, on est arrivé avec la construction modulaire. Donc, c'est avec Bonneville qu'on fait les modules. D'ailleurs, ils sont presque tout prêts. Donc, ils vont arriver bientôt. Puis, les 5 étages, dans le fond, nous, on construit présentement le rez-de-chaussée, en fait, avec une dalle structurale que les modulaires vont venir se déposer sur cette dalle-là. Puis, en dedans de 10 à 15 jours, là, en fait, là, tous les modules, les 5 étages vont être montés là, en modulaire. Puis ça vient relativement quand même bien avancé. Là, donc, les cuisines sont installées, les toilettes, tout ça. Fait qu'il va y avoir des interconnexions à faire là, dans les corridors, là, mais tout ça. Mais il y a du travail à faire pour la finition extérieure, exemple, et tout ça. Là, mais quand même, là, ça va être vraiment beaucoup avancé. Puis, dans le fond, la livraison est prévue pour le mois de novembre de cette année. Oh, wow! Puis tu disais qu'ils ont ajusté justement pour l'isolation
à l'extérieur qu'avant, ils ne faisaient pas ça. Puis pour votre projet, ils ont... Oui, bien, les architectes, en fait, il y avait le concept là, de faire de l'isolation à l'extérieur, là, puis ça permettait une meilleure efficacité énergétique. Puis normalement, c'était pas dans leur procédé, là, Bonneville. Donc, évidemment, ils se sont adaptés, ils ont été vraiment de bons partenaires. C'est fou. Puis vraiment, puis par la suite, tu sais, aussi Bonneville, tu sais, je pense qu'ils ont mis aussi le paquet parce que, tu sais, ils veulent beaucoup développer du logement abordable. Fait que c'était vraiment un bon partenariat. Puis on est comme ceux qui ont annoncé à la Pelleté-le-Terre, en fait, là, on est vraiment le plus gros projet là, de logement abordable. Oui. Là, donc, c'est clair qu'ils en sont fiers puis ils mettent toute l'énergie pour que tout fonctionne bien aussi. Oh wow, ben c'est le fun ça que tu ailles chercher des personnes justement passionnées comme ça qui veulent redonner. Là. Oui, vraiment, vraiment. C'est super important. Puis vos bureaux, ils sont dans quel bâtiment? Là, oui, pour moi donc en fin de mars de cette année, donc on a acquis, en fait, c'est une ancienne RPA. OK. Qui était fermée depuis 1 an et demi, 2 ans, en fait. Là. Donc, était vide, là, essentiellement. Les anciens propriétaires avaient vraiment bien fait ça, au moins. Là, ils avaient vraiment replacé les gens comme il faut, graduellement, pas fermé drastiquement. Là. Donc, ça, déjà, en partant, ça venait chercher nos valeurs. Ben oui. Puis là, vu qu'étant donné qu'il y avait un bâtiment de 3 étages, en fait, 4 étages, en fait, de disponible, donc 3 étages de logement. Donc, nous, on a fait l'acquisition, en fait, là, pour ce volet-là, avec le fonds de la FTQ, en fait, là, puis la Banque nationale. Puis, on a vraiment travaillé très fort. C'était long quand même, le montage financier, étant donné que c'est toujours des nouveaux projets, des nouvelles façons de faire. C'est vraiment toujours en dehors de la boîte aussi. Ouais. Donc, ça, il faut vraiment être agile, flexible, puis toujours être en mode solution, disons. Là. Fait qu'on a travaillé avec eux. Puis, c'est toujours avec plusieurs parties prenantes aussi. Donc, c'est quand même tout accordé, tout ça. C'est quand même un défi en soi. Mais on y est parvenu. Donc, puis, ironiquement, ça a pris vraiment 1 an là, parce que l'offre d'achat, quand on passe chez le notaire, il nomme toujours la date de l'offre d'achat. Puis c'était le 27 mars 2024. Puis on a signé le 24 mars 2025. Oui. Fait que ça a pris un petit peu moins d'1 an. Mais c'était quand même du travail. Mais quand même, au final, c'est bon là, que tout le monde me dit que c'était super un bon temps finalement pour développer du logement abordable puis avoir une bâtisse. Honnêtement, je pense qu'on aurait pu aller un petit peu plus vite, mais bon, on ferait notre chemin tout de suite, là, puis les prochains projets seront peut-être un peu plus faciles. Ben oui, c'est ça, à force, là, ça va aller plus vite. Mais bref, fait que là, on a vraiment 30 logements, en fait, là, qui sont en haut de nous, puis nos bureaux là, sont au rez-de-chaussée, en fait. Là, donc, là, si on est tout installé avec les 9 employés là, qui y travaillent, fait qu'on trouve ça vraiment intéressant. Puis, tu as une certaine relation aussi avec la clientèle là, qui sont installés. Honnêtement, dès qu'on a pris la possession, on faut toujours avoir un délai là, avec les assurances, entre autres, pour comment remplir vite le logement. Ils nous donnaient 3 mois pour le faire. Ça s'est fait en 2 semaines. Tu as tout ton monde rempli dans les logements? En 2 semaines. En 2 semaines. C'est incroyable. Hey, tu vois à quel point... C'est un besoin. Ben, c'est-tu un besoin qu'à peu près... Ah, wow, bravo. Le monde doit être tellement content d'habiter là. Oui, vraiment. C'est incroyable, là, pour vrai. Là. Puis c'est vraiment tout type de personnes. Là. Donc, autant, puis c'est là qu'on trouve ça vraiment intéressant, quelqu'un qui restait dans une chambre, exemple, puis essentiellement, auparavant, il était à la rue, dans le fond, puis il est allé dans une chambre, puis il est en colocation avec, je pense que c'était 6 ou 7 autres chambres, puis il partageait une cuisine commune et tout ça. Puis là, dans le fond, il faisait plusieurs années qu'il était là-dedans, mais il ne trouvait jamais un appartement qui était capable de payer pour la suite. Donc là, on y a offert cette possibilité-là, en fait, puis il y a des 3,5, des 4,5 dans cet immeuble-là. Puis, fait que là, il a son 3,5, il est super heureux, il est capable d'avoir son chez-soi. C'est ça, toute seule dans ses affaires. Exactement, puis par le fait même, ça fait en sorte quand même que là, il y a une place qui se libère dans une chambre, fait qu'il y a peut-être quelqu'un qui était... plus à la rue, justement, qui peut avoir une chambre. Fait que ça donne... Il y a un roulement, tout à fait. Puis, je pense que c'est les marches qu'il faut gravir. Puis, dans le fond, nous autres, on fait partie d'une des marches. Puis, on essaie vraiment d'offrir la possibilité à tout le monde. Il faut avoir plusieurs marches, pas juste des gros gaps. Là. C'est le fun d'avoir plein de paliers. Puis, c'est combien qu'ils payent à peu près, eux, dans ces immeubles-là? Ben, dans le fond, celui-là, en fait, là, l'énergie est inclue parce que c'était tout centralisé. Là. Okay. Donc, on parle c'est vraiment entre 800 puis 985. Là. Donc, c'est vraiment intéressant pour les 4,5 ou 3,5. Là. Le marché à Granby, honnêtement, présentement, c'est 1250, 1400, 1500, même à 1700. Partout, c'est comme ça. C'est fou, là, juste même trouver une chambre. Des 5,5, il y en a déjà qui se figurent même à 2000 là, dans le coin. Fait que ça paraît. Fait que eux autres, pour tout le monde, c'est pour ça quand même, il faut s'assurer quand même que les gens soient en mesure de payer, mais quand même, c'est beaucoup moins cher que le marché. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis aussi, le milieu
lieu de vie, là, puis tout le monde vit ensemble, c'est super intéressant. Puis ce que je voulais ajouter, en fait, c'est que, oui, il y a ce type de personnes-là, mais aussi, exemple, une mère monoparentale qui avait 2 enfants qui vivait en colocation avec une autre mère monoparentale avec 2 autres enfants. Là, finalement, elle est capable d'avoir son chez-soi avec ses enfants qui ont leur propre chambre au lieu de... Donc, honnêtement, des fois, on fait ces projets-là, on veut avancer tout ça. Quand c'est pas moi qui s'occupe directement de la location, fait qu'on a Caroline là, dans notre équipe qui s'occupe de la location. Puis, c'était juste de l'entendre parler, puis d'avoir, je pense qu'on a un input encore plus, là, de les gens nous expliquent leur situation et tout ça. Là. Donc, j'entendais ça, puis j'étais comme, faut se donner des fois peut-être des tapes dans le dos pour se dire, hey, ça donne vraiment un résultat, puis ça l'aide vraiment des gens. Fait que ça améliore la qualité de vie, là, puis après ça a un impact sur les enfants si la maman est moins stressée. Là. C'est clair. C'est sûr. Oui, je pense que c'est un effet d'entraînement là, de plein de points positifs. Ben oui, vraiment, vraiment. Puis ton autre projet, par rapport au... Oui. C'est mon préféré. Mais en fait, je les aime tous les projets, mais moi aussi, honnêtement, c'est quand même un projet coup de cœur un peu. Donc, en fait, on a vraiment travaillé en amont pour aller chercher des partenaires au départ, puis après, on a déposé un projet. On est déjà propriétaire du terrain. Ça s'appelle l'Horizon. Oui. Donc, l'Horizon, c'est 15 unités. Puis, en fait, on a fait vraiment un partenariat avec, dans le fond, la Fondation du Centre jeunesse de l'Estrie, puis le CIUS. Puis également, on a le financement de la SHQ, puis on a l'appui de la ville aussi. Fait que c'est vraiment comme un accord. Tout le monde, on a travaillé pour ce projet-là. Ouais. Donc, l'Horizon, en fait, donc il va y avoir 8 unités, en fait, qui vont être réservées pour les enfants qui sortent de la DPJ, en fait. Donc, ça va être justement le CIUS là, qui va s'occuper de référer les bonnes personnes là, pour utiliser les logements. Fait que c'est vraiment tous des logements abordables le plus bas possible qu'on va faire. Puis, en fait, aussi, au rez-de-chaussée, il va y avoir une buanderie, il va y avoir un bureau pour faire de l'intervention, faire des rencontres et tout ça avec les jeunes. Donc, on est vraiment... c'est vraiment un beau projet, puis ça va vraiment aider les gens. Présentement, à Granby, il n'y avait pas vraiment de place pour ça. Puis, souvent, les enfants qui sortent de la DPJ, justement, se retrouvent avec... Parfois, il faut qu'ils changent de ville. Donc, des fois, donc, ils sortent d'une famille d'accueil. Ensuite, ils sortent de leur ville. Donc, il y a beaucoup de changements. Donc, c'est déracinement totalement. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant de leur offrir une possibilité. Puis, présentement, il y a quelques jeunes qui allaient des fois à Coansville parce qu'il y a un organisme qui s'appelle Espace Vivant Living Room. Okay. Eux vont prendre 4 unités. Là, donc, 8 pour le CIUS, 4 unités pour dans le fond, eux autres, leur mission, en fait, à cet organisme-là, qui sont à Coansville, mais qui doivent desservir Granby, mais il n'y avait pas de logement pour aider les jeunes. C'est des jeunes de 18 à 25 ans, pas nécessairement de la DPJ. Puis, donc, ils les accompagnent, c'est vraiment comme des logements supervisés, en fait, là, puis ils leur donnent. Puis, les autres, ils favorisent beaucoup la colocation, en fait. Là, donc, ils mettent 2 jeunes dans un 4,5, là, puis ils essaient de favoriser la colocation pour apprendre toutes sortes de choses, là, dans le fond, de vivre ensemble, puis partager les dépenses et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant, puis c'est une belle mission qu'ils ont. Fait qu'on est vraiment content d'être en collaboration avec eux, en partenariat. Puis aussi, on a, dans le fond, Transition pour elles, qui est à Granby. C'est pour les femmes, en fait. Donc, souvent, leur séjour, en fait, c'est quelques semaines, quelques mois. Je transitionne, puis là, malheureusement, ça s'étire beaucoup présentement parce qu'il n'y a pas, justement, on parlait de marche, il n'y a pas la marche suivante pour avoir un logement. Puis, malheureusement, des fois, parfois, les femmes retournent dans leurs anciennes habitudes. Fait que, bref, on est bien content d'avoir un partenariat aussi avec eux. Ils vont prendre le restant des logements, là, donc, pour vraiment offrir aux femmes là, la prochaine étape. Là. Honnêtement, ça ne sera pas assez pour combler les besoins, mais c'est une première étape, puis on va en faire d'autres par la suite. Déjà, parce que c'est inspirant, ça, comme entrepreneur, de faire comme on va avoir des logements, puis on fait venir des organismes qui ont besoin de locaux, qui ont une clientèle. Fait que c'est ça qui est beau, c'est chaque expertise, là, que vous faites un travail collectif pour soutenir. Fait que ça va aider d'autres gens aussi à vouloir reproduire ça. Tout à fait. Mais quand on parlait d'intelligence collective, c'est ça, là, en fait. Là. Puis ce projet-là, il est vraiment encore, comme on dit, une coche de plus, là, parce que vraiment, on travaille tout le monde ensemble. Puis par la suite, même dans les opérations, s'il y a une problématique, parce que on ne se le cachera pas, il va probablement en avoir. Donc, bref, si on va être en mesure de se rencontrer, nous, on est une coopérative, on va jaser avec le CIUS, on va jaser avec 2 autres organismes communautaires. Fait que
en partant, on a quand même des valeurs similaires. Donc, Ben oui. je pense qu'on va pouvoir trouver des solutions ensemble. Ben oui, en s'assoyant puis en parlant, tout se règle, là, justement, c'est un travail d'équipe, puis il y a nous tout le temps des petits pépins, c'est normal, faut juste pas lâcher puis continuer, là. Tout à fait. Il y a tout le temps des solutions, là. Exact. Puis, tu sais, le projet, il est super bien situé. Là. Honnêtement, il est l'autre rue du Médina. Donc, tout est proche. Puis, tu as 5 minutes de marche du cégep. Donc, ça, le transport en commun. Ouais. Donc, il y a plusieurs choses là, qui sont intéressantes, des commerces de proximité et tout ça. Souvent, dans tous les projets, de toute manière, on essaye le plus possible de faire, tu sais, est-ce qu'il y a des services à 5 minutes de marche, 10 Ben minutes oui, de marche. ben oui, Donc, ben oui, on est vraiment. on table là-dessus. Souvent, ils n'ont pas fini leur secondaire, les enfants de la DPJ, ils n'ont pas de voiture. Fait que c'est le fun, justement, d'avoir des services proches. Avec là. le transport en commun aussi, là, qui est C'est disponible. ça. Ah, wow. Puis, as-tu d'autres projets, là? Tu m'en as nommé 3 gros. Y en a-tu d'autres que là, tu vois, que tu veux? T'as-tu d'autres idées, là, qui bouillonnent? On travaille sur plusieurs projets présentement. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on essaie toujours d'en avancer quelques-uns parce que justement, tu sais, quand on parlait d'efficacité et tout ça, je pense que c'est la clé de notre réussite aussi un peu, c'est que le fait qu'on travaille sur plusieurs projets en parallèle, c'est que des fois, il y en a qui arrivent à différentes échéances. Puis, on ne sait jamais exactement combien de temps ça va prendre. On a une idée, on estime, mais ça n'arrive jamais tout le temps au bon moment. Donc, là-dessus, on travaille. Là, honnêtement, ça s'est quand même beaucoup développé dans les dernières années, dans la dernière année. Oui. Puis, en fait, là, ça va être confirmé sous peu officiellement, là, mais on va avoir 2 projets, en fait, qui cumulent 99 unités, en fait, de logements abordables. Pas juste à Granby. Mais c'est donc bien le fun, ça. Fait que, en fait, là, on est vraiment là, dans les finalités des plans d'architecture et tout ça. On a eu un OK pour le financement et tout ça. Là, donc, ça va aller de l'avant. Fait que, non, grosso modo, on va être au-dessus à l'été, pas 2025, mais 2026. Après construction de tout l'ensemble, on va être déjà à au moins 225 unités là, que la Coop va avoir, fait en 3 ans. Donc, c'est super intéressant. C'est merveilleux. Ouais. C'est merveilleux. Puis, explique-moi donc ton modèle d'affaires. Justement, tu disais coop, OBNL. Tu veux-tu démêler les gens, tu sais, pour savoir Holossi, puis comment que vous avez réussi cette innovation-là, justement, qui va tellement rapidement? C'est une innovation, mais en fait, c'est aussi inspiré justement du privé. T'sais, en fait, les privés, souvent, quand ils font des projets, ils font des incorporations pour un projet, ils font une incorporation pour un autre projet. Nous, on a fait un peu le même modèle. Et étant donné que la coopérative, justement, on a la ferme urbaine, puis on a plusieurs activités autres. Donc, on ne voulait pas mettre à risque les immeubles parce que notre préoccupation, c'est vraiment de s'assurer que ça soit abordable pour plus de 50 ans. Donc, on fait vraiment en sorte que ça fonctionne de cette façon-là. Donc, ce qui est arrivé, en fait, c'est que on a vraiment créé, dans le fond, c'est Habitation Holossi, qui est l'OBNL, qui est vraiment, comme si on pourrait dire, la coquille immobilière. Donc, c'est vraiment elle qui est propriétaire des projets immobiliers, donc les terrains, les bâtiments. Puis, elle donne la gestion, en fait, à la coop Holossi. Oui. Donc, Holossi Coop s'occupe vraiment du développement de projet, puis prend aussi la portion des risques là, du développement de projet. Puis par la suite, dans le fond, elle s'occupe aussi de la construction, puis également vous avez un entrepreneur général. Je vais y aller après, oui, exactement. Dans le fond, fait qu'on s'occupe du développement de projet, la construction, puis également la gestion des projets par la suite, là, donc la gestion immobilière, donc avec la coop. Puis effectivement, donc la coop, dans le fond, essentiellement, on est entrepreneur général. Étant donné qu'on ne pouvait pas que la coop soit un entrepreneur, avoir le numéro d'RBQ, en fait, c'était plus compliqué. Donc, ce qu'on est arrivé, c'est qu'on a créé une incorporation qui est l'entrepreneur général, mais que l'actionnaire principal, dans le fond, c'est la coopérative. Okay. Donc, on a vraiment créé ce modèle-là. Donc, la coop est actionnaire, donc elle décide. Là, donc, bref, fait qu'on a notre bras construction. Donc, pour le Médina, entre autres, là, c'est nous qui est l'entrepreneur général sur le projet. Ça nous permet d'être efficace, efficient dans tous les coûts de construction, les suivre de près. Oui, c'est ça, les suivre de près. Évidemment, là, mais on n'a pas les mêmes marges de profit là, que les projets réguliers. Puis, essentiellement, effectivement, il y en a une marge, sauf que la marge, elle sert à payer la structure de la coopérative, donc les employés, là, justement. Oh, wow, c'est merveilleux. Puis comment tu as commencé ça? C'était-tu pendant la pandémie? Il me semble que tu travaillais à Desjardins, puis là, il s'est passé quelque chose. Oui, en fait, j'ai travaillé pendant 15 ans dans les services financiers. Puis, je travaillais chez Desjardins là, en gestion de patrimoine. Puis, en fait, c'est vraiment... je pense que c'est un déclic, là, en fait, là, qui s'est vraiment fait en disant... Je le dis souvent, là, il y avait un poster devant un de mes bureaux, puis je me promenais là, entre Napierville jusqu'à Sorel, là, dans différentes caisses. Puis, il y avait un poster dans l'un des bureaux qui était vraiment « Nous sommes là pour vous accompagner dans les projets ». Mais honnêtement, je me suis vraiment dit...
non, ça me tente de travailler sur mes projets. Et oui. C'est un peu là que la réflexion a commencé. Les autres. Exact. Exact. Puis, dans le fond, à l'inverse, je dis toujours à l'inverse, une coopérative, souvent, c'est un groupe de gens qui veulent partir un projet, puis après, on le regarde comment on le fait. Ouais. À l'inverse, dans ce cas-ci, j'avais un peu l'idée, dans le fond, puis ce que j'ai fait, c'est j'ai noté sur une feuille, en fait, là, toutes les expertises que je voulais qui se retrouvent autour de la table, en fait. Tu avais déjà l'idée que tu voulais offrir des logements sociaux? Ton projet, c'était ça? Oui, tout à fait. Les 3 volets, en fait, là, de la coopérative, c'était vraiment ça l'idée initiale. Oui, c'était là depuis le début. OK. Puis, en fait, ce qui est arrivé, c'est ça. Donc, j'ai vraiment inscrit toutes les expertises que je voulais. Comptabilité, quelqu'un en construction, quelqu'un en gestion des ressources humaines, quelqu'un en marketing, tout ça. Fait que je voulais vraiment avoir toutes les expertises autour de la table. Ouais. Puis après, évidemment, je suis allé voir des gens que je connaissais et ou des références de gens. Puis, j'ai approché. Puis, honnêtement, j'ai pas eu à convaincre bien du monde. Là. Dans le fond, dès que j'ai parlé du projet et tout ça, là, tout le monde a trouvé ça bien emballant, puis on a embarqué. Là, fait que tout le monde était partie prenante du projet. Fait que c'est de même que la coopérative est née le 2 juin 2021. Puis oui, c'était la réflexion un peu pendant la pandémie. Je parlais de mon parcours un peu que j'étais allé en soins infirmiers, mais pendant la pandémie, il y a eu... le bout que le gouvernement a un peu fait de l'appel, en fait, à la population là, d'aller aider, là, en fait. Là. Fait que j'étais allé, pendant ce temps-là, j'étais allé en pleine zone rouge à Montréal, dans l'hôpital Notre-Dame. J'étais allé aider là, en soins infirmiers, dans le fond, aider les autres. Puis, slash, vu, étant donné que j'avais pas pratiqué là, depuis longtemps, là, j'étais comme préposé, là, mais... Ben, au moins, t'aidais, il y avait besoin de tout, là. Non, c'était incroyable. Puis, tu sais, malheureusement, on a vu des gens décédés, on a vu, tu sais, un peu de tout. Ouais. C'était quand même... ça a renforcé mon niveau de dire, ben non, je veux faire vraiment des projets qui ont un impact là, sur la société. Puis ça a donné le coup d'envoi, en fait, là, pour vraiment toute la réflexion. Oh, wow! Puis ça doit inspirer aussi les gens qui sont proches de toi, tes amis, ta famille, de faire comme, wow! Tu été courageux, tu as voulu t'impliquer, puis de le suivre tes rêves. Est-ce que tu as vu une espèce de mouvance de ta communauté rapprochée, de faire comme, ah, wow, t'es inspirant, moi aussi, je veux partir mon rêve, finalement? Ou... Je pense que, tu sais, humblement, je pense que des fois, ça peut influencer des gens, mais honnêtement, je m'y attarde pas tant. Là. Fait que, tu sais, honnêtement, j'ai pas... Dans le sens que, tu sais, je veux que les gens se rassemblent puis qu'on fasse les projets ensemble, mais tu sais, je m'attarde pas à l'impact nécessairement que ça a, parce que je pense que ça va en avoir éventuellement de toute façon, puis je pense que ça en a présentement, là. Mais c'est juste que, je sais pas, peut-être de la difficulté avec ça un peu, de trop peut-être donner un peu de mérite, hein, si on peut dire, avec ça, ou de l'influence là-dedans. Ah, ben non, mais t'es humble quand même si tu peux reconnaître le fait que, tu sais, c'est beau, là, qu'est-ce que tu fais, puis qu'est-ce que tu apportes. Puis justement, les personnes qui habitent dans tes logements doivent vous le dire, doivent être tellement reconnaissantes. Tu sais, c'est beau, là, justement. On a beaucoup de reconnaissance, honnêtement, des locataires, tu sais, puis comme je mentionnais, tu sais, c'est pas moi qui s'occupe de la location directe, fait que, tu sais, je l'entends quand même, parce qu'on travaille beaucoup à air ouverte, là, fait que, tu sais, j'aime beaucoup ça travailler tout le temps en air ouverte, fait que, dans le fond, on entend les commentaires et tout ça, puis effectivement, là, ça fait quand même chaud au cœur de voir là, que ça a un impact positif dans la vie des gens. Oui. Puis, des fois, on se met un petit peu de pression parce que, tu sais, essentiellement, on se dit, on entend les situations, puis pour le Médina, par exemple, il y a 66 logements, mais on a 110 personnes qualifiées là, sur la liste d'attente. Donc, on se dit, il faut en faire encore plus. Là, fait qu'on on s'ajoute un peu de pression. Je pense que c'est la saine pression en même temps parce qu'on veut que les projets avancent. Mais en même temps, faut trouver le bon équilibre là, parce que je me mets quand même un petit peu de pression de dire, là maintenant, il faut en faire d'autres. Là. On a répondu une fois, il faut continuer. Puis, collaborer avec d'autres projets aussi là, pour nous aider. Puis, ça peut être d'autres type de logement aussi qui se construit, là, mettons à Granby ou dans d'autres villes. Donc ça, on essaie d'être partie prenante de ces projets-là. Puis aussi, une réalité quand même qui m'a frappé, c'est depuis le début de l'année là, qu'on est rendu 9 employés. Puis quand même une petite pression aussi de dire, maintenant, il y a 9 familles qui dépendent aussi de ce salaire-là. Fait qu'il faut quand même que les projets se poursuivent. Là. Fait que c'est comme un petit reality check de dire, tu sais, faut que ça fonctionne encore, puis on en fasse d'autres projets. Puis honnêtement, ça me motive vraiment beaucoup. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, tu as réussi déjà. Fait que tu fais juste reproduire, là. Puis tu vas trouver des solutions s'il arrive quelque chose, là. C'est ça qui est beau, c'est que t'as pas peur de cette responsabilité-là, puis tu vas livrer la marchandise, puis t'es empathique de justement que ça soit collectif, tu sais. Puis dans 10 ans, tu te vois où? Toi, c'est quoi ton but, tu sais, à long terme, là, dans 10 ans? Tu te vois où par rapport à ça?
Je parlais qu'on avait des approches là, de villes entre Sherbrooke et Longueuil. C'est un peu le territoire qu'on s'est donné là, de développement. Okay. Fait qu'on est ouvert à toutes sortes de projets dans ce cas-ci. Puis, en fait, on veut vraiment en développer davantage. Puis c'est sûr que le volet logement, mais on veut développer aussi d'autres projets aussi qui sont connexes, comme la ferme, exemple, qui est un service qui aide. On lance des idées, là, mais on veut essayer, dans le fond, de réduire la facture des gens pour qu'après, ça a deux volets, là. Ça enlève du stress des gens, une meilleure qualité de vie. Puis aussi, même mon bout chambre de commerce, là, volet économique, mais après, les gens, ils réinvestissent aussi dans la communauté. Ben oui. Donc, ils ont le temps d'aller voir un spectacle, ils ont le temps d'aller au cinéma, ils ont le temps de se gâter un petit restaurant. Exactement. Donc, c'est un peu tout ça, là. Fait que c'est pas nécessairement juste pour aider le logement, là. Fait que on veut vraiment avoir un impact plus grand sur le budget des gens pour qu'ils puissent aussi profiter de la vie, aller justement profiter de la culture ou plusieurs choses en ville. Donc, ça, c'est une chose. Fait qu'on essaie vraiment de travailler sur d'autres services, en fait, qui fait en sorte qu'ils vont réduire la facture. Donc, l'épicerie, là, on disait avec la ferme urbaine. On regarde d'autres projets pour peut-être collaborer avec d'autres producteurs pour même réduire. Pour avoir d'autres trucs dans le produits, panier. Exactement. On travaille avec, exemple, même pour l'Internet, ou des affaires de même pour avoir des factures plus réduites. Fait qu'on trouve des solutions, en fait. Oui, c'est ça. On trouve vraiment... Là, je n'avancerai pas trop pour le moment, là, mais déjà qu'il y a on essaye. Cette idée-là, oui, c'est ça. Puis On travaille. c'est de favoriser la santé du tissu social de base. Là. Exact. Fait qu'après ça, toutes les idées sont bonnes si ça l'aide, si c'est quand même rentable, pour pas que vous perdez de l'énergie puis de l'argent là-dedans, mais... Non, c'est ça exactement. Comme je répète, on est une entreprise d'économie sociale, il faut que ça soit viable financièrement, mais on trouve des solutions pour aider les gens. Fait que dans le fond, c'est comme un peu un partage de richesse, si on peut dire. Fait que, dans le fond, l'entreprise collective fait son revenu là, pour payer les salaires et une bonne qualité de vie aussi à nos employés. Ben oui. Puis ensuite, on est capable d'offrir en fait des réductions de coûts au coût de la vie en fait. Même chose, on travaille sur un projet pour l'énergie en fait, là, pour les bâtiments et tout ça. On essaie de réduire en fait encore plus les coûts d'énergie d'Hydro-Québec en fait là, pour chacun des logements. Fait que c'est une chose aussi qu'on travaille. Donc on travaille vraiment pour offrir d'autres services qui font en sorte que les gens aient une meilleure qualité de vie. Ah wow, c'est le fun. C'est le fun que tu aies commencé ça aussi dans la ville où est-ce que tu es, c'est valorisant là, d'élever la ville, là, puis les gens, où est-ce que tu habites, tu sais. Ben, c'est sûr qu'il y a une certaine fierté là, de rester à Granby, puis je crois beaucoup à ma ville, puis je veux la développer aussi avec tous les autres partenaires. Donc, on veut juste avoir on veut juste avoir comme un bout d'impact là, qui impacte sur tout l'ensemble collectif, en fait. Ah oui. C'est quoi tes défis principaux ou, mettons, si, tu sais, comme moi, j'essaye là, de créer un organisme à but non lucratif, puis ça serait quoi les conseils, puis toi, les gros défis que tu as eus, puis que tu voudrais, tu sais, mettons, aider les entrepreneurs là-dedans? Ce qu'on pourrait dire pour les défis, tu sais, je pense que c'est sur deux... tu sais, souvent, on peut avoir des bonnes idées. Ouais. Puis on peut rassembler des gens. Ouais. Mais des fois, le petit dernier step de est-ce que vous embarquez? Là, ça, c'est quand même un défi en soi parce qu'on ne se cachera pas. Je pense que l'humain est foncièrement, le changement, il n'aime pas tellement ça. Fait que, c'est sûr qu'on arrive avec des nouveaux projets, puis nous autres, on est souvent en innovation, on change tout, on bouscule beaucoup de choses en même temps. Là, c'est même pas juste une chose à la fois, là, c'est vraiment beaucoup de choses en même temps. Donc ça, je pense que c'est quand même un défi là, pour vraiment s'assurer que les gens adhèrent puis vraiment comprennent aussi les changements qu'on y apporte puis pourquoi c'est une innovation. Fait que ça, c'est quand même un défi. Le bout financier, dans notre cas, en tout cas, il est quand même significatif puisque, comme je disais, les logements abordables, c'est nouveau un peu. Là. Fait que c'est encore, ça fait quelques années, donc qu'on en parle. Les institutions financières, autant gouvernementales que les institutions, le banque-caisse, sont pas habituées de travailler dans ces modèles-là. Il faut le sortir de la boîte, là, disons, on l'a entendu, vous nous sortez de notre boîte. Là, fait que c'est vraiment, c'est pas tout adapté encore. Puis je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Ça avance. Oui, vous défrichez le chemin. Ça avance peut-être pas assez vite, mais ça avance. Mais je pense qu'il y a vraiment, c'est ça, il y a beaucoup de travail à faire encore.
OK. Fait comme conseil, justement, tu dirais de trouver les bonnes personnes qui sont motivées, qui ont l'énergie puis qui sont prêtes à, justement, défricher des nouveaux chemins, là. Oui, il faut vraiment trouver les bons partenaires. Puis, nous autres, dans chacune des institutions, justement, on a les bonnes personnes qui ont aussi de la motivation, qui ont leurs limites parce qu'ils sont restreints par certaines règles et tout ça internes. Ouais. Mais quand même, quand on a la volonté puis qu'on a tout le monde qui veut avancer vers la même direction, honnêtement, c'est possible. Puis, on l'a fait avec déjà quelques projets. Oh, wow. Mais c'est merveilleux, ça. C'est tellement inspirant. Je trouve ça tellement beau. Bravo d'avoir fait ça. Ça a été courageux quand même, là, de regarder la fiche puis faire comme, OK, je vais créer qu'est-ce qu'il y a dans ma tête, là. Oui, c'est clair. Puis comme tout entrepreneur, en fait, il y a toujours le gap de se dire, on travaille en un emploi, c'est sécurisé, on a un bon salaire. Fonds de pension, les assurances. Pourquoi je ferais ça? Ouais. Mais essentiellement, je pense qu'il faut se donner, y aller au... on a une vie à vivre, comme on dit, mais il faut oser. Puis, c'est ça exactement. Fait que, je pense qu'il faut se trouver sur la fameuse expression que je suis pas sûr que j'aime, mais bref, ça dit ce que ça dit, là, être sur son X. Là, fait que, trouver son X puis se dire, let's go, on fonce. Trouver un sens à ce qu'on veut, puis rassembler nos désirs, tout ça, puis notre volonté. Puis je pense que quand on a vraiment justement la volonté de vouloir faire avancer les projets, je pense que puis c'est cohérent aussi, là, on s'entend, là, faut pas que ce soit n'importe quel projet, tout ça, il faut que ça soit réfléchi un peu, là. Mais quand on est vraiment déterminé à l'avoir, là, je pense que la détermination est un facteur important à la réussite, là, c'est clair. Ouais. Puis la gestion aussi sûrement du temps. Toi, est-ce que tu considères que tu travailles comme des heures raisonnables, tu prends du temps pour toi, puis tu fais des activités? Ou t'es-tu un workaholic, puis que, est-ce que t'es capable de garder un certain équilibre là-dedans? La belle question. Ta-ta-ta! Mais écoute, essentiellement, je pense que de vue de l'extérieur, certaines personnes pourraient dire que je travaille trop. Ah, mais qu'est-ce que les autres disent? C'est pas ça l'essentiel. C'est toi. Je pense que je suis capable de faire une bonne gestion de mon temps. Honnêtement, j'ai pas à dormir tant que ça. Fait que je suis capable de faire la bonne gestion de mon temps. C'est le fun, ça, comme Grégory Charles. Oui, d'ailleurs, dans une ancienne vie, j'ai organisé des festivals, puis on avait travaillé ensemble, puis on se textait, on s'écrivait à de très tôt et très tard. Là. Fait que c'était un bon beat de vie. T'as une bonne génétique, ça, c'est merveilleux. Jusqu'à temps qu'elle soit présente. Mais oui, non, honnêtement, j'essaie de faire attention. Je m'entraîne, puis j'essaie vraiment de bien manger et tout ça. Là, fait que j'essaie vraiment d'être en forme pour que justement le corps suive les idées. Puis, mais par contre, ça, en gestion du temps, j'ai 2 enfants aussi. Donc, Béatrice de 9 ans, puis William de 12 ans. Puis, honnêtement, je m'en occupe, je fais des activités avec eux. Puis, je suis vraiment présent à le devoir et tout ça. Fait que c'est une priorité. Puis en dehors de ça, mais pendant qu'ils dorment ou peu importe, ou à l'école. Donc, je pense que je suis capable de manager toutes les implications puis les projets de l'OCI, évidemment. C'est merveilleux. Fait que les gens vont arrêter de te dire, est-ce que tu dors? Est-ce que ça va? Est-ce que ta blonde fait... c'est comme... Tout va bien. C'est vraiment juste parce que ça te passionne en même temps quand on fait quelque chose qu'on aime, tu sais. Puis justement, tu veux prendre soin des autres humains, fait que c'est sûr que tu vas prendre soin de toi, là. Tu sais, quelqu'un qui veut prendre soin des autres, qui peut pas prendre soin de lui, c'est comme un peu, ça fait un non-sens, là. Fait que, oui. Mais tu sais, dans le fond, c'est une partie, tu sais, justement, on se dit, tu sais, est-ce que tu as des hobbies à part? Mais tu sais, honnêtement, je considère quasiment ça comme un hobby, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, j'aime beaucoup ce que je fais. Puis, tu sais, ça me tente de le faire tout le temps, là, puis d'avancer. C'est varié, là, comme que, tu sais, entre écrire, parler à des humains, faire de la recherche, tu sais, c'est varié, là, comme travail, c'est pas juste la même chose tout le temps, là. Mais tout à fait, mais comme là, aujourd'hui, on fait un podcast, mais tu sais, honnêtement, dans la dernière année, ça s'est comme un peu plus ouvert, là, vers là. Fait que, oui, je fais quelques présentations de plus, tout ça, là, donc encore le 12 mai prochain, là, il y a un colloque, en fait, sur le logement à Granby, là, en fait. Là, puis, dans le fond, ils m'ont demandé d'intervenir pendant un petit bout. Donc, je vais faire une petite conférence là-dessus. Donc, honnêtement, c'est super intéressant, en fait. Puis, tu sais, ça motive. Puis, ça fait voir aussi d'autres angles. Des fois, il y a des questions qui arrivent. Puis après, ça te remet en question sur certaines choses. Puis là, ça te fait avancer. Donc, c'est super intéressant, en fait. Oui. Puis moi, j'ai assisté justement à une autre de tes conférences avec le pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Estrie qui te met de l'avant justement pour inspirer les futurs entrepreneurs en habitation sociale. Fait que, tu sais, c'est ça qui est fou, là. Ben, j'étais super... en fait, j'étais enthousiaste, en fait, à participer à ça, puis j'étais vraiment heureux là, d'avoir eu l'invitation là, quand ils m'ont appelé pour y participer. Là. Je trouve ça super inspirant, puis c'est quand même le fun aussi de sortir un peu, tu sais, de Granby, là, fait que voir de l'Estrie. Parce que, c'est ça, puis j'ai quand même aussi d'autres implications dans l'Estrie. D'ailleurs, j'en ai pas parlé quand on parlait des implications dans les conseils d'administration, mais je suis aussi dans le conseil d'administration de la FCCQ, qui est la Fédération des
chambres de commerce du Québec, en fait. OK. Fait que étant donné que je suis président du conseil d'administration, puis je suis le représentant, en fait, de toutes les chambres de l'Estrie, chambres de commerce de l'Estrie aussi. Ah, OK. Fait que j'essaie vraiment de travailler à faire des collaborations aussi avec d'autres gens en Estrie. Ouais. Fait que c'est autant dans le logement, mais autant dans d'autres domaines. Donc, notamment là, au mois d'octobre prochain, là, on va annoncer bientôt, en fait, là, c'est pas annoncé, mais on va annoncer bientôt là, qu'on va organiser une journée économique de l'Estrie, en fait. Là. Fait que plusieurs acteurs, justement, de toute l'Estrie. Là. On essaie de regrouper le plus de monde possible pour pouvoir bâtir ensemble puis avancer ensemble. Ben oui, c'est en se parlant, justement, qu'on partage, puis que ça donne l'énergie, puis qu'on a le goût là, de tout à créer. fait, Là. tout à fait. Oh wow. Ben merci beaucoup d'être venu. As-tu d'autres choses à rajouter avant que... Je pense que je pourrais parler super longtemps, mais tout est parfait. Tout est dit. Mais moi, j'aime ça, justement, que tu parles super longtemps, puis que tu répondes à toutes mes questions, puis que, tu sais, il y en a tellement à dire, tu sais, c'est ta vie, c'est tes projets, fait que... Mais toi, est-ce que tu penses qu'il y aurait d'autres choses que les auditeurs, ils te posent-tu des questions que moi, je t'ai pas posées? Y a-tu tout le temps... comme la même question qui revient, que les gens... Honnêtement, t'étais bien prête. Mais merci! C'était super. Non, honnêtement, ça fait le tour complet, je pense. Okay. Puis, de toute façon, je pense que tous les projets avancent, fait qu'il y aura toujours des nouvelles choses à dire pour la suite des choses, parce que c'est toujours inspirant d'avancer puis d'avoir de nouveaux projets. Là. Ben oui, puis je te réinviterai au pire dans 2-3 ans. Ça va me faire plaisir. Ah, cool. Ben merci beaucoup de ton temps puis de ton ouverture. Merci. OK, ben bonne journée. Bonne journée.